Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je vais aborder aujourd'hui la vie à l'Arquin. Donc, ça va être le deuxième sujet de vidéo. Je reprécise avant que je commence que je ne suis pas un expert dans le sujet et que forcément, il y aura peut-être des imprécisions ou des choses qui peuvent être pas forcément exactement justes. Et voilà, on va essayer de traiter ensemble la vie à l'Arquin. Alors tout d'abord, j'ai décidé de faire un plan avec une introduction. Puis nous parlerons de l'Archéen, donc qui est une période géologique parmi de nombreuses autres périodes géologiques. Puis nous verrons le paléo-environnement à l'Archéen, pour ensuite arriver à l'Archéen et l'émergence de la vie, avec notamment les marqueurs du vivant, et puis ensuite plus globalement l'émergence du vivant. Et ensuite, nous ferons une partie 4 qui sera basée sur les formes de vie à l'archéen et qui permettra un petit peu de conclure tout ça, pour enfin arriver à la bibliographie. Alors, en introduction, j'ai noté que l'Archéen, c'est une période importante de notre planète. Donc c'est à ce moment-là que les premiers organismes sont apparus et ont colonisé les océans primitifs de la jeune planète Terre. Donc nous allons voir que l'Archéen est seulement une période géologique parmi beaucoup d'autres. Nous allons essayer de comprendre l'environnement de notre jeune planète et les éléments qui ont mené à l'apparition des premiers organismes vivants. Ces organismes sont divisés en deux grandes espèces que nous verrons par la suite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs périodes géologiques. Elles permettent aux hommes de pouvoir parler d'un moment précis dans l'histoire de la planète Terre. Chaque période géologique est caractérisée par une certaine propriété de terrain, certains fossiles, certaines caractéristiques de fossiles ou certaines structures géologiques, etc. Il faut savoir qu'on a le précambrien, donc il désigne un ensemble de trois éons géologiques, le protérozoïque, l'archéen et l'adéen. Donc nous, on va s'intéresser ici à l'archéen. L'archéen est donc un néon géologique. En effet, l'histoire de la Terre, elle est divisée en néons, qui sont eux-mêmes divisés en ères, eux-mêmes divisés en périodes, etc. L'archéen est donc divisé en 4 ères géologiques. L'éoarchéen, donc c'est une période qui se situe entre moins 4000 et moins 3600 millions d'années, et c'est à ce moment-là que l'on suppose l'apparition des premiers micro-organismes. Ensuite, il y a le paléoarchéen qui se situe entre moins 3600 et moins 3200 millions d'années. Le plus vieux microfossile connu de forme de vie terrestre date de cette ère géologique, mais encore ici c'est assez flou car on ne sait pas si c'est vraiment euh, une trace de vie, donc c'est assez compliqué. Au Mésoarchéen, entre moins 3200 et moins 2800 millions d'années, c'est ici qu'on retrouve des stromatolites, donc c'est des structures géologiques microbiennes formées autour d'un noyau euh, qui peut être une roche dans notre cas, mais qui peut aussi être par exemple un morceau de bois dans une époque plus avancée. Et c'est un marqueur très important qui montre qu'en tout cas au Mésoarchéen, on avait bien la présence d'une vie microbienne de type cyanobactérie. Ensuite, on arrive au Néoarchéen de moins 2800 à moins 2500 millions d'années, avec la grande oxygénation qui marque donc la fin de l'Archéen. Alors l'origine de l'échelle des temps géologiques, elle date du XVIIe siècle, mais elle prend une forme plus précise, donc comme on voit celle sur ma diapo, après les travaux de Arthur Holmes, qui est donc le père de l'échelle des temps géologiques, et qui publie ses travaux en 1913. Alors maintenant, on va voir le paléo-environnement à l'Archéen. À l'Archéen, il faut savoir que la planète était beaucoup plus chaude qu'actuellement. Dans son enfance, la Terre fonctionnait différemment. Il y a une haute température, par exemple, des laves beaucoup plus chaudes, une tectonique sûrement beaucoup plus rapide. Cependant, la différence avec l'AD1 est que la planète se voit métamorphisée vers 4,1 milliards d'années. En effet, on a l'apparition des océans. Or, nous savons que l'eau est le solvant clé pour l'apparition de la vie. De plus, donc les hautes températures de surface vont descendre progressivement, passant d'une température sans doute invivable de l'ordre de centaines de degrés, donc 400 à 500 degrés, à des températures proches de celles que nous connaissons,
mais il faut quand même s'imaginer des températures relativement hautes. Euh, Avec notamment une atmosphère beaucoup plus riche en CO2 et pauvre en oxygène, un effet de serre qui était sans doute beaucoup plus important lié à des gaz à effet de serre, notamment l'oxysulfure de carbone, donc COS, une température de surface qui est certes plus favorable à la vie, mais comme je l'ai dit, elle est plus chaude qu'actuellement. C'est quand même des températures qui sont relativement chaudes avec en surface environ 80 degrés. Alors c'est dans ce contexte que la vie s'est développée dans un environnement différent de celui que nous connaissons. Cependant, la présence d'eau et une température raisonnable et tous les éléments chimiques nécessaires ont permis l'émergence d'une vie basique. Alors, maintenant on va s'intéresser à l'Archéen et l'émergence de la vie avec donc les premières idées et les preuves du vivant à l'Archéen. Alors, les premières idées, elles viennent de Darwin, dans une lettre adressée à Joseph Dalton Hooker, où il va donner un petit peu euh, son idée sur l'émergence de la vie dans une soupe primordiale et donc un ancêtre commun. On sait que la vie s'est développée de façon certaine durant l'Archéen, donc on a retrouvé des stromatolites en Australie, qui prouvent donc que la vie était bien présente à cette période. Les scientifiques, par contre, sont divisés sur l'émergence de la vie. Donc pour certains, elle serait apparue il y a 3,872 milliards d'années, car on a retrouvé des inclusions de carbone dans des roches à l'Archéen. Mais il faut savoir que tout ça, c'est assez complexe et que une inclusion carbonée, c'est pas forcément, ça n'explique pas forcément une vie, car ça peut s'expliquer de différentes manières. Les stromatolites sont un marqueur très fiable du vivant, car ils représentent une forme de vie coloniale de bactéries de type cyanobactéries, mais euh, les inclusions carbonées dans des roches et la présence de fer rubané euh, peut s'expliquer souvent de deux manières, de façon abiotique ou biotique. Donc de façon biotique, c'est-à-dire que euh, on a une action d'organismes qui vont modifier le milieu et donc ici faire du fer rubané, mais on peut aussi expliquer ça de façon abiotique. Euh, et donc ça veut dire sans action de la vie. Donc c'est assez compliqué en fait de prouver l'existence et de trouver les premières traces de vie euh, à cette époque. Alors maintenant on va voir les éléments qui sont indispensables à la vie. Euh, il faut savoir que le carbone notamment, donc c'est comme je l'ai noté, le candidat le plus apte pour la vie car il peut former 4 liaisons. Les énergies mises en lieu dans ces liaisons, elles sont parfaites. Il n'y a pas de préférence de liaison. Donc c'est-à-dire que le carbone ne va pas privilégier une liaison à une autre, ce qui va permettre de faire des molécules très complexes, un grand nombre de molécules différentes, et donc c'est quelque chose qui va être très intéressant pour l'apparition de la vie. Ensuite, il y a l'eau. Donc l'eau, c'est un élément essentiel car elle permet de mettre tous les éléments de la vie en contact et joue le rôle de transporteur en facilitant les réactions. En fait, l'eau, elle va permettre de mettre en relation donc tous les éléments, notamment le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, et permettre donc de créer des molécules complexes. Maintenant, on va voir un petit schéma donc, que j'ai représenté. On voit que donc Lucas, qui est Last Universal Common Ancestor, donc le premier ancêtre commun universel, il va se créer dans un contexte qu'on appelle de soupe primordiale, c'est-à-dire que tous les éléments vont être à disposition pour créer un organisme vivant. Donc c'est-à-dire qu'on a une atmosphère primitive, dans cette atmosphère primitive des petites molécules organiques, donc HCN, HCHO, et ensuite des constituants du vivant, comme des acides aminés, des sucres, des phosphates, et tout ça va se créer donc dans une sorte de soupe primordiale
et par un phénomène très complexe qui est la vie, on va avoir la création de ce premier ancêtre commun. Maintenant, on va s'intéresser donc à l'émergence du vivant. Donc, on a différentes théories. Donc, la plus probable, c'est la suivante, c'est que la vie se serait, d'après de nombreux scientifiques, développée au tout début dans des sortes de flaques ou des mares avec des alternances de sécheresse et d'immersion. En effet, pour créer des molécules organiques complexes, il faut créer des liaisons peptidiques. Donc pour cela, on doit éliminer une molécule d'eau. Donc l'eau ne facilite pas vraiment la tâche. On doit donc avoir une alternance d'eau et de sécheresse pour pouvoir créer ces liaisons peptidiques. Mais d'autres théories vont jusqu'à spéculer un apport d'une vie venue d'une autre planète. Donc c'est assez difficile de trancher sur le fait qu'on a une, beaucoup de théories sur l'apparition de la vie. En tous les cas, il faut isoler un milieu extérieur d'un milieu intérieur. Le milieu intérieur est isolé donc par une bicouche lipidique, et dans ce milieu intérieur, on va pouvoir créer euh, des, les premières molécules, les premières cellules euh, primordiales. Et par un jeu d'évolution et de sélection, on va donc petit à petit retrouver les cellules que nous connaissons aujourd'hui. Donc maintenant on va s'intéresser aux formes de vie à l'Archéen. Alors à l'Archéen on avait deux grandes formes de vie, les organismes méthanogènes et les organismes photosynthétiques. Au début ce sont les organismes méthanogènes, donc produisent des sources hydrothermales qui vont être les plus importants à la surface de la Terre, mais petit à petit euh, on va passer sur des organismes photosynthétiques par une sorte de guerre entre les deux. Et donc, ces organismes photosynthétiques qui vont, à l'heure actuelle, dominer sur ces organismes méthanogènes, même s'ils n'ont pas disparu. Donc ici, les formes de vie, c'est assez complexe de comprendre tout ça, parce qu'on a eu des sortes de guerres entre les deux parties, si je pourrais dire, euh, pour aboutir finalement plusieurs milliards d'années plus tard à la vie telle que nous la connaissons. Alors maintenant on peut voir donc la bibliographie, donc tous euh, les documents sur lesquels je me suis rapporté pour faire cet exposé, cette petite vidéo YouTube. Et donc voilà, je vais vous laisser là, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je pourrai essayer d'y répondre. Et voilà, merci d'avoir donc visionné cette vidéo.